remettons tout à plat et refaisons des élections dans des conditions normales. Je n'ai jamais manqué un vote. Même si j'étais loin, je revenais pour voter. C'est quand même les municipales qui sont pour moi très importantes, puisque le maire, c'est très important pour la ville. Suite à son coup d'État, il dit alors « Je suis sorti de la légalité pour rentrer dans le droit ». Bien porter son masque, c'est se protéger et protéger les autres. Plus que jamais, chaque geste compte pour limiter la propagation du virus. Alors à part avoir un temps anxiogène, hier il y avait un mec, il avait une tête de croque-mort pour nous expliquer qu'il fallait tous vivre enfermés parce qu'il y avait le Covid et que notre vie était terminée. Il faut s'arrêter, il faut se calmer un moment. Alors je sais bien qu'ils ont envie d'exister. Non, je sais bien qu'ils ont envie d'exister, mais tous ces médecins qui passent à la télé, qui viennent nous expliquer comment ils font vivre, ça va. Avec une certaine circonspection la situation, c'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. Mais qui voit tous les dégâts à côté, qui ne voit pas. On n'est pas sous une dictature sanitaire. On n'est pas sous une dictature sanitaire. Et en plus, ils donnent maintenant, comme le champ du Covid, ils ont quand même beaucoup ont compris qu'ils y comprenaient rien, ils donnent leur avis sur tout. Voilà, le fait d'être médecin il faut reconnaître, alors qu'on est à la télé. Macron. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination sur tout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là. Écoutez la réaction de Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, peut-être un peu sceptique, mais... Quels moyens on donne aux hôpitaux pour pouvoir se redynamiser? Qu'est-ce qu'on fait pour rouvrir des lits de réanimation médicale qui nous ont tant manqué et dont on est largement en dessous par rapport au nombre qu'il y a, par exemple, en Allemagne? Qu'est-ce qu'on fait pour redonner des budgets aux hôpitaux? Qu'est-ce qu'on fait pour embaucher et la réouverture des lits? Donc, vous voyez, le chantier est immense. Du budget ou tout de l'État, les médecins doivent s'impliquer à tout niveau pour refondre le système de santé. Docteur Martin Blachier. Oui, moi je suis d'accord, ce qui a été dit aussi avant, je pense effectivement qu'il y a un problème urgent et je pense que c'était quand même ce qui était demandé avant de pouvoir recruter des infirmières avec des salaires qui fassent... Ils sont plus de 10 000, venus de tous les hôpitaux de France, à crier leur colère. Les gens crever. Médecins, infirmières, aides-soignants, tous dénoncent leurs conditions de travail devenues intenables. Dites-moi tout. J'ai mal au niveau de la panique. Ce qui va nous rapporter de l'argent, nous du moins pour le service des urgences, c'est pas la réelle urgence type l'infarctus ou l'AVC, puisque ce patient va nous demander du matériel, va nous demander des examens, donc va engendrer un coût. Le patient qui va nous rapporter de l'argent, ce qui est bête à dire, c'est le patient qui vient justement pour une otite, pour un rhume, pour une grippe. Collègues des services de l'hôpital, la réa, la psychiatrie, les IAD, les sages-femmes, la cuisine, venez nous rejoindre. Nous devons nous battre ensemble. Vos urgences se sont fermées depuis plus d'1 mois. Il est grand temps de réagir. Intenable. Nous, c'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est qu'on ne peut plus travailler. On travaille 6 jours d'affilée, on travaille 7 jours d'affilée, on travaille pour 2. On a 16 patients, on a un patient qui fait une crise d'épilepsie, qui meurt. Pour nous, c'est une pression qui est incroyable, qui est insupportable. Et pour les patients, c'est pareil. Voilà, on ne peut pas continuer dans ces conditions. C'est pas possible de laisser les gens mourir comme ça.